jusqu'au verset 16. J'avais fait cette lecture ce matin et je vais la refaire pour terminer le message que j'ai commencé ce matin. C'est Paul à l'église des Éphésiens, aux Éphésiens, à l'église d'Éphèse. Verset 1er. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et c'est pourquoi, il a dit, étant monté en haut, il a amené les captifs, c'est-à-dire Jésus-Christ, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à toute notre doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Amen. Nous avons un lourd fardeau qui pèse sur nous. Nous célébrons la bonté de Dieu. Et ce verset nous dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Et ce matin, j'avais attiré votre attention sur le fait que ce verset, thème de notre conférence, a au moins 3 dimensions. Il a une dimension matérielle. Nous devons remercier Dieu pour ses bienfaits matériels, pour ses bénédictions matérielles. Ce verset a également une dimension spirituelle. Nous devons remercier Dieu pour les bénédictions spirituelles, pour le salut qu'il nous donne, pour la vie éternelle qu'il nous donne, pour Jésus. Nous devons remercier Dieu pour notre Église, cette assemblée locale qu'il nous donne, qu'il nous a donnée. Nous devons remercier Dieu pour les bénédictions spirituelles. Éphésiens 1er verset 3, l'apôtre Paul nous dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et si ce verset a une dimension matérielle, et le verset également a une dimension spirituelle. Sentez et voyez, et goûtez et voyez. L'anglais dit taste and see. Et ce matin, je vous disais, c'est vraiment grave de voir quelqu'un qui vous a préparé à manger et qu'il n'a pas goûté. Et quand vous demandez à la personne, c'est bon? Et à la personne de répondre, je ne sais pas, je ne l'ai pas goûté. Comment on va manger sous table pour le monde? Pour balle manger alors qu'on n'a pas goûté. Écoutez, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Ce verset a également une dimension évangélique. David avait goûté le Seigneur. Il invite les autres à goûter le Seigneur. Action de grâce, une dimension évangélique. Parce qu'on n'a pas qu'à pour retour, il faut partager. Il faut dire aux autres comment ils peuvent intégrer le rang de ceux-là qui font monter vers Dieu des actions de grâce. Des actions de grâce. Nous avons goûté le Seigneur. Et sur nos dos pèse une lourde responsabilité de partager l'évangile, de partager Jésus-Christ à ce monde, aux incroyants, à ceux-là qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus a dit en Matthieu 5, 14, 16, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, et par ces mots, il a confié à l'Église la mission de faire connaître à ce monde combien Dieu est bon. Ou pas arrêter le roi dit,
santé voix et combien de temps est bon. L'on va aller goût, dit ou don moun goût et puis ou pas bali. Comment on comprend ça? Ou ap manger les vous dire les goût. Les goût. Ou ap garder moun dans les yeux, ou dit les goût. N'ta imaginer ça. Ou ap manger un bagage devant moun, bagage la senti bon, li bon dans bouchou et puis ou ap garder moun nan qui sont dit les goût. Comment vous avez recevoir un monde là et vous invitez la personne à se mettre à table, vous mangez, la personne vous regarde et vous dites à la personne en question, c'est bon, wow, c'est bon, c'est délicieux. Et vous regardez la personne dans les yeux, vous ne partagez rien, vous ne lui donnez rien à manger. Maintenant, transposons cette analogie dans le contexte spirituel. Si vous laissez cette salle ce soir, avec seulement une certaine complaisance d'avoir adoré le Seigneur, d'avoir chanté, d'avoir prié, et puis sans comprendre sa responsabilité d'aller partager Jésus-Christ aux autres. Et même Baralawi. Si nous disons l'igou, il faut aller offrir l'autre Jésus. Il y a une très grande responsabilité qui pèse sur nos dos, parce que avant de laisser la terre, Jésus a dit à ses disciples, vous serez mes témoins. Et ce mot grec, matouos, veut dire témoin. Et matouos, c'est de ce mot que nous tirons le mot que vous utilisez très souvent, martyr. Et les témoins de Jésus-Christ doivent être prêts pour mourir pour la cause de notre Seigneur, en témoignant, en partageant Jésus-Christ à ce monde perdu. Ainsi, l'Église existe pour faire connaître au monde que Dieu est bon. Et peut-être ça l'Église existe, oui. Faire connaître au monde que Dieu est bon. L'Église n'est pas un club où les bons petits amis se réunissent. L'Église n'est pas une association artistique où les gens viennent pour chanter et pour exhiber leur talent ou bien pour parler avec une telle diction pour que l'Assemblée puisse les honorer. L'Église n'est pas un centre artistique. L'Église existe pour faire connaître au monde que Dieu est bon. Et les récipients de la bonté de Dieu, doivent la partager, doivent la démontrer. Nous sommes un centre de démonstration de la bonté de Dieu. Je le répète, nous sommes un centre de démonstration de la bonté de Dieu. Et ceux-là qui ont reçu la bonté de Dieu ont une grande responsabilité. Et cette responsabilité, c'est d'inviter les autres à partager cette bonté, à recevoir cette bonté, à goûter cette bonté. Et dans l'épître aux Éphésiens, dans le chapitre qui est devant nous, l'apôtre Paul, dans sa lettre à l'église d'Éphèse, leur a donné même l'ordre, leur a expliqué comment démontrer la bonté de Dieu, puisque ce peuple, cette église, avait déjà reçu cette bonté. Et ce matin, j'avais pris le temps de souligner à votre attention deux points principaux. L'apôtre Paul voulait que l'Église démontre cette bonté, non pas toujours en parole, et pas tout le temps pour bailler mon l'évangile en parole. Non, il y a des gens qui ne pas parole, il y a tant. Il y a des gens qui se conduisent, il y a tant. Il y a un homme qui dit parole ça, il dit comme ça, prêchez l'évangile en tout temps. Parlez quand c'est nécessaire. Vous entendez ça? Prêcher l'évangile en tout temps, parler quand c'est nécessaire. Des fois, ce n'est pas nécessaire de parler. Des fois, la seule chose qu'il importe de faire, c'est de prêcher l'évangile par votre conduite. Et c'est encore le sujet du message de ce soir, la démonstration de la bonté de Dieu, deuxième partie. Et l'apôtre Paul invite les chrétiens à Éphèse de démontrer la bonté de Dieu dans l'unité. La démonstration dans l'unité. Sous dit ou recevoir bonté mon Dieu, sous d'où c'est mon sauvé, sous d'où c'est dans le ciel ou pour aller. Si vous dit que Jésus c'est sauveur, bon Dieu c'est papa, cet esprit à vivre dans la vie, démontrez-le. Démontrez-le. Parce qu'on recevoir la bonté de Dieu, il faut la démontrer. Regardez, l'on dit comme ça, ou qu'on licence dans la poche, ou qu'on permis de conduire. C'est pas seulement dire qu'on permis de conduire, monter dans un volant. Montrer bon qu'on conduit. Il y a des gens qui mentent, non menti au vrai. Mon dit comme ça, je sais conduire moi. Je sais conduire moi. J'ai mon permis moi. Et pourquoi ça?
Et puis, quand on dit, comme ça, ou qu'à déplacer machine dans moi, oh, j'ai laissé mon permis chez moi. Faut pas jamais moun menti. Depuis pour commencer, on premier menti. Pour sauvegarder tête, on va plusieurs autres menti. Plusieurs autres menti. Gagne 3 élèves. Alors, et 4 petits mesdames qui sont à l'école. Ils sont en retard, ils ont joué, ils ont entré dans la salle de classe. Là, ils sont en retard, ils ont réglé des affaires. Ils ont tout préparé pour que le professeur menti. Pour qu'ils rentrent dans la salle de classe. Ils ont disposé du professeur. N'a dit professeur que ça fait nous en retard, c'est parce que machine taxi qui t'a mené nous, il ne prend pas de caoutchouc. Et puis il paraît dans la salle de classe, le professeur a dit comme ça, pour qu'il soit en retard, il dit panne de pneu. Le pneu était en panne. C'est ça qui fait en retard. Tout le monde n'est pas à fond, non? Le professeur a fait un chacal chita. Il dit prend feuille blanche. Il dit, la première question. Dis-moi, fait chacal chita, il ne peut pas parler à l'autre. Première question. Dis-moi qui caoutchouc t'en panne. Et même côté le bras. Et pas une qui te mette même caoutchouc. Et c'est là où tu as menti. Par contre, qui laisse pas parler là. Ou qu'a menti une fois, ou qu'a menti 2 fois, ou qu'a menti 3 fois. Mais yon l'œil à Kembeo. Quand même. Quand même. Et si l'apôtre invite l'église d'Éphèse à démontrer la bonté de Dieu, pas en parole, mais en action. La première démonstration qu'il leur demande de faire, il leur demande de démontrer. Il leur demande de démontrer qu'ils ont reçu la bonté de Dieu dans l'unité. Il leur demande de démontrer à tous qu'ils sont unis. C'est la démonstration de l'unité. Soit on recevoir la bonté de mon Dieu, et puis ou pas vivre dans l'unité, ou pas recevoir. Étendez comment Paul fait comme ça. Paul fait reconnaître que, ou même qui reçoit la bonté de Dieu, dans verset 4 à 5, Paul dit comme ça, il y a un seul corps, un seul esprit. Qui c'est encore? Comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre oration. Il dit, il y a qui ça? Un seul Seigneur. Qui c'est encore? Une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. L'esprit de division dans l'Église ne saurait démontrer la bonté de Dieu. L'esprit de division dans l'Église ne saurait démontrer la bonté de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés à former une union, mais une unité. L'Église doit être unie, doit rester unie. Jésus-Christ dit comme ça, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez quoi? De l'amour, les uns pour les autres, les uns pour les autres. Et c'est ça qui fait que, yon monde besoin de comprendre que le monde ne répondra jamais à la bonté de Dieu si l'Église n'est pas unie. Et l'unité, c'est ce qui fournit la preuve que vous avez reçu la grâce, la bonté de Dieu. Mais meilleurs gens pour démontrer ou recevoir la bonté de Dieu. Par l'unité. Par l'unité. La Bible a dit comme ça dans Somme 133, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer vraiment ensemble. Ainsi, l'Église n'est pas un centre qui vous permet de monter vos bureaux de division, de scandale, de querelle. L'Église n'est pas un tel centre. L'Église n'est pas un centre de médisance. L'Église n'est pas un centre où les hypocrites se ressemblent. Alors se rassemblent parce qu'ils se ressemblent pour qu'ils multiplient. L'Église n'est pas ce centre. L'église, c'est pas un côté moun vini pour faire querelle, pour mettre division. L'église n'est pas ce centre. Même si il y a de beaux chants à chanter, même si il y a de gros messages à prêcher, si l'église ne reste pas unie, eh bien, ce monde-là ne va pas nous prendre au sérieux. Il ne va pas prendre au sérieux que nous recevons qui ça? La bonté de qui ça? De Dieu. Et c'est peut-être ça que je m'a demandé à l'occasion de 33e anniversaire à service d'action de grâce et Ebenezer, et service ça doit être terminé par un engagement, par une consécration. Vous ne pouvez pas dire le fort, mais dire le cœur. C'est pour si quelqu'un là qui a un problème, côté qu'on senti que l'on à côté mon envie de désunir, ou envie de diviser, c'est pour dire Seigneur, changez comme. Changez la vie. Oh, il faut qu'il courage. Sous qu'on parle monde mal, si vous êtes un professionnel en calomnie, en médisance, il faut avoir du courage pour aller vers Dieu. Pour dire au Seigneur, change ma vie. Change mon cœur, je ne veux plus recommencer. Il faut qu'il courage, oui.
Je ne sais pas si les gens prient à haute voix dans l'église. Prière n'est pas sincère. Parce qu'à haute voix, les gens parlent bien d'eux-mêmes. À haute voix, où tout le monde dit, Seigneur, je te loue. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'honore. Tu es un grand Dieu. Tu es un grand roi. Mon a dit belle parole. Pas que mon a prié à haute voix en public pour tout le monde dit, Seigneur, je suis un menteur. Seigneur, je suis médisant. Seigneur, je calomnie beaucoup. Seigneur, change-moi. Seigneur, coupe ma langue. Pas que tout le monde a dit parole comme ça. Et peut-être ça, vraie prière, alors comme ça Jésus-Christ dit, quand tu pries, vraie prière sincère là, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mon petit dame qui a prié beaucoup de fiancés, il est beaucoup marié. Il te dit de prier à haute voix. Et puis t'as des prières. Il m'arrive souvent, Seigneur, de penser que je suis très occupé pour prier. Mes journées sont tellement remplies. Pourtant, Seigneur, tu me reçois comme je suis. Il fait belle diction, et puis de temps en temps, la prière, la regarde pour les sites, il fait regarder. Prière, ça n'est pas sincère. Si je ne parle pas avec quelqu'un là, je vais même non. Démonstration dans l'unité. Il faut pas être clair. Et l'unité pas mal avec union. Unité plus fort que l'union. Souvent, on que chien, on gagne union. Parce que c'est toujours gourmet. Union, c'est corps mal à corps. Unité, c'est cœur qui mal à cœur. C'est ça qui est unité. Je dis quelquefois, même à l'église, les gens s'assoient tout près de l'autre, et puis ils chantent, c'est honorant autour de notre maître, soyons unis, etc. Frère, son nom est amour. Nous qui même chanter frère, son nom est amour, et puis dans le cœur, on dit, frère, même sentiment d'amanger. Mon âme dit, bah oui, mais non, lui-même, c'est pas la réalité. L'église doit rester unie. La démonstration dans l'unité. Papa, les gens mal. Puis, il faut que Seigneur. Après, enveloppe ça, il y a une équipe l'autre offrande pour nous bail. Première offrande, ça, il fait, il y a des gens qui peuvent continuer bail parce que l'église a besoin de quoi. Le ministre des Finances, ça va comme ça. Mais il y a l'autre offrande pour nous bail, oui. Assoya, Seigneur, fais-moi quitter querelle, fais-moi quitter jalousie, fais-moi quitter hypocrisie, fais-moi quitter envie, fais-moi quitter méchanceté, fais-moi quitter parler monde mal. Ça, c'est offrande, oui. Consacré au Seigneur. Gonti qui était dans l'église qui pour un pasteur, pas les pasteurs mal, pas les pasteurs mal, pas les pasteurs mal. Pasteur a prié seulement. Et puis quand on l'a tourné, pasteur dit, pasteur, pardonne-moi, j'ai été médisant à ton endroit. Pardonne-moi, pasteur. Pasteur dit, je te pardonne. Pasteur a gagné derrière la caille, il a gagné un panier, il a un paquet de plumes poules. Pasteur a dit comme ça, tu vas faire quelque chose pour moi. Tu as un vent qui t'a soufflé. Pasteur a dit comme ça, levez pas mien. Et puis, jetez plume pour lui pour moi. Petit soeur, par contre, ça pasteur a fait. Il jetait toute plume pour lui et puis vent pour te l'aller. Et puis il dit, pasteur, quoi encore? Pasteur a dit comme ça, il y a une deuxième chose que tu dois faire pour moi. Va les ramasser. Il dit, pasteur, je ne peux pas. Vent que t'en prends. Pasteur a dit comme ça, ou parlez mal, moi pardonnez. Mais ça on fait, vent pour te l'aller. Ou faire net. Regardez, soit pas les gens mal, faut faire attention. Parce que l'offre fait net, vent pour te l'aller, il n'y a pas de défaite. Est-ce qu'on l'a, hein? Il n'y a pas de faire, pas de ça. Défaite, il faut faire attention, l'on pas les gens mal. Parce que bon Dieu, Kapga, il faut la démonstration dans l'unité. Et deuxièmement, l'apôtre Paul attire l'attention de l'église là concernant la démonstration de la diversité. Attendez qui ça dit? Attendez, qui ça dit? Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun de nous. Nous avons tous reçu la grâce. Nous avons tous reçu un don. Nous avons tous reçu la grâce. Mes amis, puisque nous avons tous reçu la grâce, il y a qui apôtre, il y a qui prophète, il y a qui évangéliste, il y a qui pasteur, il y a qui docteur. Et il y a un paquet de dons dans 1 Corinthiens 12. Tout le monde, pas de monde qui Jésus-Christ comme sauveur qui peut recevoir un bagage. Chaque croyant a au moins un don. Un don spirituel, c'est une capacité spirituelle que Dieu vous donne pour travailler pour lui, pour le servir. C'est ça un don spirituel. Et chaque enfant de Dieu a au moins un don. Et en dépit de la diversité, nous tous pouvons exercer nos dons. Il faut démontrer que nous pouvons servir le Seigneur, même dans la diversité. Et dans l'église, il y a une pile compétition.
On va pas ici dans l'église. C'est ça, puis qu'on chante que c'est ça. Ça va parler plus bien que ça. Que ça. Et même dans l'église où je vois une série de préjugés, on ne doit pas. Il ne doit pas y avoir de préjugés dans l'assemblée de Dieu. Mabdo, il y a des gens qui ont préjugés de face. Une plus belle pasteur. Gon dame quand on passe dit pasteur, fais attention, je vais parler avec moi, je suis la plus belle dame de l'église. C'est moi qui embellis l'église. Il dit pasteur. Préjugés de face. Il y a des gens qui ont préjugés de race. Moi, je suis haïtien, moi, je suis canadien. Je suis québécois. Moi, je suis américain. Toi, haïtien. Je ne sais pas. Faut faire attention. Parce que là, mon Dieu permet de vous faire ton côté. C'est mon Dieu que tu as choisi, vous faites côté. Pas de côté supérieur à l'autre côté. Je dis encore, oui. Pas de côté qui est supérieur à l'autre côté. Des fois, on est capable de sauter dans le pays, côté que le pays a toujours fait des choses qui font honte. Mais écoutez bien, même si le pays a fait des choses qui font honte, c'est haïtien, oui. Combien haïtien là? Oh. Combien haïtien là? Piclis, banane, pèse, griot. Combien haïtien là? Oui, il n'y a plus ça, même, le bon Dieu t'a fait, il t'a dit ça haïtien, ma pied. Depuis avant la fondation du monde, Dieu a pris la décision que je naisse haïtien. Son bagage qui sont dans l'éternité, oui. Je ne suis pas d'accord allemand, non? Donc, je ne suis pas capable de yon russe, non? Sois haïtien, mon Dieu de premier. Regardez, un chrétien qui n'accepte pas son identité nationale, aura beaucoup de problèmes à accepter son identité éternelle. Sois haïtien, même sois haïtien chrétien. L'on fier parce que c'est bon Dieu que tu as choisi pour haïtien. L'on prie, on dit Seigneur, je te remercie d'être né haïtien. Et si c'est au Canada, on fait. Mais Seigneur, je te remercie du fait que je sois né ici. C'est bon Dieu que tu as choisi, pas accident, non? Il n'y a pas d'accident dans le plan de Dieu. Amen. Dieu fait bien ce qu'il fait. Dieu est bon. On nous dit Dieu est bon. Dis ça encore, Dieu est bon. Malgré ça, il y a des gens qui ont préjugés de face, une belle. Il y a des gens qui ont préjugés de race. Nous sommes plus gros côté passo. Il y a des gens qui ont préjugés de classe. Nous sommes une grande famille. Nous-mêmes, nous ne sommes pas de gens pauvres. Papa me fait de grandes études. Nous ne sommes pas de gens bassero que nous sommes préjugés de classe. Quatre malheureuses là, non. Moi, je n'ai jamais été pauvre. Préjugé de classe, oui. Comme ça, l'apôtre Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Bon, pire rédacteur. Après préjugé de face, après préjugé de race, après préjugé de classe, ça a plus grave. Il y a des gens qui ont préjugé de grâce. Vous comprenez ça, préjugé de grâce, là dit? Je peux sauver passer. Je peux sauver passer. Oh, alléluia. Je peux sanctifier passer. Oh, alléluia. Bon Dieu qu'on aime passer. Oh, alléluia. Je n'ai plus sanction que vous. Onction. Bon, moi, ça va populaire, c'est ici. Onction. Onction. Oh, cette sœur. Oh, elle a beaucoup d'onction. C'est la sœur, entre guillemets, la plus onctionnée de l'église. Et bien, comme ça, c'est à gonfler patrini, la plus onctionnée. Parce que le certificat la plus onctionnée, elle va être tranquille. Alléluia. Frère, monsieur, écoutez bien. Ou gonction sous va être tranquille. Gonction il va être tranquille. Mais c'est pour service camper. C'est pas qu'à camper service là. C'est à dire comme ça. L'esprit a là toujours. L'esprit a là toujours. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas un Dieu de désordre. L'univers lève la service, c'est à dire comme ça. Le Saint-Esprit ne m'a pas encore donné l'ordre de relâcher les gens. Si l'église m'a contrôlé les services, et pour le monde dit le Saint-Esprit n'a pas donné l'ordre de relâcher les services, je vais prendre ça, chita. Le Saint-Esprit m'a donné l'ordre de vous faire chita.
Notre Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Alors, parce que je belle parole, parce que je n'ai pas parole, mon Dieu, je ne vais pas jusqu'à minuit. Gon là pour finir écouter, gon là pour aller pour dormir, pour reposer. Demain, c'est congé. Bon Dieu, veut dormir, oui, pour reposer. Le Saint-Esprit, bon Dieu qui ça? Dort! Et non de désordre. Bon Dieu, il démontrer bon tel qui ça? Dans la diversité. Diversité impliquée. Accepter que moun qui boit autour là, que moun qui apseye boit autour là, il est différent. Ah, ici, pas des moun différents. Si vous êtes différent, il ne veut pas que vous restiez tout près de lui. Différence veut dire pour un pile haïtien, division. Écoutez, la Bible nous dit qu'il nous faut vivre la bonté de Dieu dans la diversité. Paul l'a expliqué ici aux chrétiens de Corinthe. Paul a dit, j'ai planté. Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait quoi? Quel que soit ça qu'a fait la douche, chaque guéné, responsabilité différente, mais c'est Dieu qui fait quoi? C'est Dieu qui fait quoi? C'est Dieu qui fait quoi? Mais tout message ça que nous attendons pendant toute semaine, qui ça nous va faire avec elle? Pour que nous puissions vivre la bonté de Dieu dans la diversité. Un pasteur qui fait paraître dans l'église. Et puis quand il est venu, l'église avait voté et puis il a commencé à œuvrer. Et puis au premier dimanche qu'il a eu la chance de prêcher, il a prêché un message, un vibrant message. Les fidèles étaient vraiment joyeux et contents. Ils étaient tous édifiés. Au deuxième dimanche, il a encore prêché. Il a prêché le même message. Le même message. Oh, les fidèles ont dit Amen. Un petit peu moins satisfait. On va voir ce que le pasteur va donner au troisième dimanche. Au troisième dimanche, il a prêché le même message. Mais là, les fidèles se sentaient vraiment fatigués d'entendre le même message. Ils connaissaient les points, même les plus petits détails. Et il y a même des fidèles qui s'énervaient. Il y a même qui pas une tonne de messages arriver dans le point. Il dit Amen. Parce que qu'on point Amen. Puis il fait passer à fin boucher. Histoire vraie, il dit. Au quatrième dimanche, le pasteur choisit de prêcher le même message. Finalement, les diacres ont été retrouvés. Et le diacre dit Pasteur, et il y a un petit détail sur lequel nous aimerions attirer votre attention. Et nous voyons que vous êtes nouveau, peut-être vous ne connaissez pas très bien la culture de l'Église, mais nous avons réalisé que ça fait 4 dimanches que vous avez prêché le même message. Et excusez-nous, cher pasteur, n'avez-vous pas d'autres messages? Pasteur a dit, mais oui, j'ai l'autre message, chargez message. Et puis il dit, pasteur, mais pourquoi ne prêchez-vous pas d'autres messages? Pasteur a dit, c'est nous pratiquons message ça. Oui, avant de prêcher comment? Frère, monsieur, pour voir les messages pendant des semaines ça. Depuis dimanche, j'attends des messages. Moi-même qui atterri vendredi, à ce fait me sous cap. Sans pile message, oui. Moi, je dis oui. Il est temps pour nous mettre en pratique et pour nous vivre la bonté de Dieu dans l'unité, la bonté de Dieu dans la diversité. Et ma bord de l'autre qui doit aller. Non seulement l'apôtre Paul m'a des chrétiens éphésiens pour démontrer la démonstration de l'unité, la démonstration de la diversité, mais il invite eux pour la troisième démonstration, la démonstration de la maturité. Maturité. Il y a des gens qui l'église qui pas grandi. Ils n'ont pas grandi, ils sont dans l'église longtemps, mais ils n'ont pas grandi. Il y a des gens qui ont 20 ans d'expérience dans l'église. Et pourtant, ils ont 1 an d'expérience répété 20 fois. Mais pas là dans l'église où on sait qu'il a rentré dans l'église. Puis c'est fragile. C'est n'importe pas faire le fâcher. C'est à mettre en colère facilement. Elle est l'amie de personne. Elle ne peut pas coopérer, elle ne peut pas collaborer. Elle est constamment irritée. Elle finit irritée devant la porte là, et puis quand elle vient en chair, alléluia. Ça, c'est de l'hypocrisie. Devant porte de l'autre là, je ne veux pas te parler, je ne veux pas te parler. Tu es médisante. Je ne veux rien avoir avec toi. Il finit par les bien fâchés, puis pendant l'église, il va être là, il commence à faire figure sanctifiée. Visage sanctifié.
Même bouche qui sont bien longues, non, qui sont pas l'accès. Il prend l'église et puis il paraît là, visage sanctifié. Le Seigneur est là. Il est présent parmi nous. Les bons dieux dans le ciel, ça. Tout ange a battu comme ça. Quel théâtre! Bravo! Écoutez, Dieu connaît les cœurs. Bon Dieu connaît sous sincère. Ou capable de l'autre mentir, mon pas capable, mon Dieu, mentir. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde où ça? Et s'il faut grandir dans le Seigneur, 2 Pierre 3, verset 18 nous dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et dans Éphésiens 4, attendez comment l'apôtre Paul a conclu les choses, la démonstration de la maturité. Attendez qu'il s'est dit, oh, mes amis, tendons verset. Dans Éphésiens 4, attendez qu'il s'est dit, il dit comme ça, bon Dieu, par c'est mon don, tout don l'église, pour mon capable de servir mon Dieu. Il dit comme ça dans verset 11 là, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, qui ça? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, au grand monde dans mon Dieu. Au grand monde dans mon Dieu, au bien grandi, pour maturité, on pas que tirassi, nous dans l'évangile. Il a bien grandi dans mon Dieu. À l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ. Et puis il dit comme ça, afin que nous ne soyons plus des enfants comment? Flottants, emportés, comment? À tout vent de doctrine. Des enfants flottants. La démonstration de la maturité. Écoutez, nous fêtons Ebenezer, 33 ans d'action de grâce. Sorti monde dans l'évangile, dans l'église, il faut passer dans cette team dans grand monde. Il faut dire grand monde dans l'évangile, nous l'avons grandi. Dans 1 Corinthiens 13, Paul dit comme ça, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Il dit, mais lorsque je suis devenu comment? Homme. Et moi, ça veut dire, l'homme mature. L'homme grandi. J'ai fait comment? Disparaître ce qui était de l'enfant. Ainsi, une ne pas capable faire dans fait d'action de grâce, c'est dit, assoyez le monde qui est Timoun dans l'évangile. Ouais, Timoun, il crie pour n'importe bagaille. Il crie pour n'importe bagaille. Il est fragile, c'est petit bonbon, petit lait, changer couchette. Les chrétiens de Corinthe étaient des bébés en Christ. Il a crié pour n'importe bagaille, il y a un contre entre eux, mais il y a un autre tribunal, et a boxé une autre querelle, ou vient dans l'église, il y a 4 camps, ça dit, nous c'est mon Paul, ça dit, nous c'est mon Pierre, ça dit, nous c'est mon Apollos, et puis il y a un petit groupe sanctifié comme ça. Nous-mêmes, oh, alléluia, nous c'est mon Jésus. 4 camps. L'on grandit dans la bagaille, c'est la démonstration de la maturité. La croissance spirituelle d'une église est plus importante que sa croissance numérique. Je le répète, la croissance spirituelle d'une église est plus importante que sa croissance numérique. Même si il y a 500, 600, 1000 personnes là, on a dit comme ça, oui, gros l'église, pile monde. Mais où est la croissance spirituelle? Écoutez, la Bible n'a rien contre la croissance numérique. Aussi longtemps que la croissance numérique équivaut à la croissance spirituelle. Quand les activités ajoutent des membres à l'église, ce n'est qu'une croissance numérique. Mais quand le Seigneur ajoute à l'église ceux qui sont sauvés, c'est une croissance numérique et spirituelle. Dans Acte 2, on a dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Si cette activité l'église a fait, pour l'église a fait son croissance numérique. Mais si c'est bon Dieu qui mène, il a sauvé tout le monde, il y a la foi numérique et spirituelle. Parce que c'est le monde qui vient de l'église, puis il grandit. Ça, c'est la démonstration dans la maturité. Oh, l'on grandit dans mon Dieu, ou compte mon Dieu. Ou fait expérience, mon Dieu. Ou quand dit, je sais en qui j'ai cru. Et belle bagaille, l'on compte mon Dieu. L'on compte qui laisse mon Dieu parce qu'on grandit dans mon Dieu. On est derrière le Jim. Oh, Jim, c'est ton homme qui était vieux. Mais Jim, t'es aimé mon Dieu en pile. Jim, c'est là qui lit la Bible. Jim, c'est là qui prie. Jim, c'est là qui a l'église. Jim, t'es dans l'église qui était tout près. Depuis le midi, Jim là, Jim à l'église. Pas que mon dans l'église, on a tout qui n'est pas l'ouvrir. Quand Jim va à l'église, Jim se présente, même quand il n'y a personne. Jim s'assoit et puis la prière de Jim était simple. Jim de prier ainsi. Seigneur, voici Jim. Mais c'est le prière le fait. Seigneur, voici Jim. Et c'est ainsi qu'il a procédé pendant des années. Dans mi-temps journée, là, l'église,
tout près côté le terrain, l'entrée Chita, dit Seigneur, voici Jim. Et puis Jim fait un accident. Machine frappe. Il a hospitalisé Jim. Oh! Il essaie adresser le problème Jim, il mettait le nom sale, côté que grand pile monde qui a pied cassé. Et c'est là Jim a recevoir soin. Mais depuis Jim rentre dans la salle là, infirmière responsable là, ouais, ça l'a changé. Même moun qui souffrir yo en joie. Même moun qui souffrir yo content. Infirmière là, côté tout monde qui est dans la salle là, il dit monsieur comme ça. Depuis que Jim est arrivé, j'ai constaté qu'il y a un changement. Tout le monde est en joie. Tout le monde est en paix, malgré vous souffrez. Pourquoi? Monsieur dit infirmière comme ça. Ah, c'est ce Jim que vous avez amené ici. Cet homme nous parle, cet homme nous prêche, cet homme nous communique une paix intérieure qu'il a. Il la partage avec nous. Cet homme a une joie intérieure, il la partage avec nous. Infirmière comme ça, là, le Jim. Il dit Jim, voilà ce que j'ai reçu comme rapport. C'est toi la cause de cette joie dans cette salle. Quel est ton secret? Jim dit infirmière comme ça. Ah, infirmière, et chrétien mieux. Et l'évangile mieux. Avant de faire accident, toujours qu'on a l'église. Les gens de l'église font seule prière. Je dis Seigneur, voici Jim. Il dit infirmière, quoi, me souffle. Pendant que je suis là, chaque midi, Jésus-Christ paraît de côté pour qu'on s'allie. Jim, voici Jésus. Ça me semble bien. L'on connaît mon Dieu tout bon. Il faut passer un temps pour dire Seigneur, voici Jim. Et puis l'on en cas, Seigneur Abdou, Jim qui ça? Voici. Moi dis alléluia, oui, soya. La croissance dans la maturité, c'est l'on connaît mon Dieu. Ou connaît personnellement. Ou une connaissance expérimentale de Dieu. Ce n'est pas une connaissance théorique, mais une connaissance expérimentale. Et je termine. Il me reste 3 minutes. La démonstration dans l'unité. La démonstration dans la diversité. La démonstration dans la maturité. Et enfin, Paul, de conclure et de dire aux chrétiens d'Éphèse qu'il faut démontrer la bonté de Dieu dans la vérité. Il faut qu'il soit dans la vérité. Et nous sommes au 15e verset. Là où il a dit, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Professant la vérité. Il faut pratiquer la vérité, ou professer la vérité. Ça, c'est la démonstration de la vérité. Assurez comme chrétien que vous êtes dans la vérité, que vous connaissez la vérité, que vous pratiquez la vérité. Assurez comme chrétien que vous vivez pour la vérité. C'est Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et il a dit, nul ne vient au Père que par moi. La vie chrétienne n'est pas une simple croyance, la vie chrétienne c'est une conduite. Son conduite. Ce n'est pas un credo, mais son credo qui manifeste en pratique, c'est une conduite. C'est un comportement. Quelquefois, les gens ne sont pas tellement intéressés par ce que vous croyez. Ils sont surtout intéressés par votre comportement, votre façon de vous conduire. Et par les temps qui courent, avec toutes les fausses doctrines, avec tous les mensonges qui circulent, même dans des endroits qui s'osent s'appeler assemblée chrétienne, avec toutes les erreurs doctrinales qui circulent un peu partout. Mais bien aimés, je vous invite à lire vos Bibles. Lisez Bible nous. Venez à l'église, à l'école du dimanche. Venez aux études bibliques. Quand vous venez à l'église, essayez de vous procurer de cahiers. Prenez note. Allez chez vous. Et essayez de digérer à nouveau le message que vous avez entendu. Parce que si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, les fausses doctrines qui circulent dans les rues vont vous emporter, vous serez comme des enfants flottants, emportés par tout vent de doctrine. Et pas ce bagaille qui a passé dehors. C'est tout le folklore. Ou pas qu'à dormir, ils vont nous zoyer dormir. Ils vont nous mouchoir rouge, mouchoir blanc, mouchoir bleu. Quand vous allez, quand vous priez, appelez les 4 vents des cieux. Les 4 vents des cieux. Comme ça, évoquez le vent du nord, le vent du sud, le vent de l'est, le vent de l'ouest.
Soit allons côté à invoquer vent, c'est pas Jésus-Christ qui a invoqué. C'est Satan le diable, oui. Évitez les endroits où l'on pratique des cultes psychiques. Où celui qui prêche ou celui qui dirige essaie de former avec l'assistance une assemblée psychologique. Une assemblée où tous ceux qui sont présents s'unissent autour d'une seule erreur. Côté que il n'y a pas qu'on si c'est erreur, non? Et puis, sans pas connaître, il y a presque ton mantra. Et même si on est dans méditation transcendantale, il y a une partie côté que mon y a des mantras, et puis dit faire le vide pour la lumière puisse rentrer. L'église Dieu, c'est ça, fait parler dans qui oui. Si vous prenez une petite phrase d'un chant, puis vous la chantez 100 fois, ce chant-là n'est plus un chant. Son mantra le tourne. Psychologiquement, c'est prouvé. Si vous la chantez assez, pendant 100 à 200 fois, ça va causer un vide dans votre cerveau. Et celui qui veut manipuler cette faiblesse psychologique que foule la gagne, depuis arriver non niveau côté que cerveau vide, il va faire les chapes, il va faire crier chien, il va faire crier crapaud, les soit perdu connaissance, ou à penser que c'est Dieu qui est à l'œuvre, ce n'est pas Dieu qui est à l'œuvre. C'est ennemi hein, qui fait un monde manipuler l'autre monde. Et si écoutez bien, quand on va aller, moun touche au moun a saute tomber. Yo touche au pau, saute tomber. Gen moun qui allait me dire que ça me t'a nous si me saute tomber. Quand on va aller moun ferrant, qui a plaqué moun à terre. Moun a saute tomber, moun a poulé. Et puis les gens se disent, oh le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Écoutez, je vais vous dire. Vous voyez cette Bible? M'appelle les petit. Nous sommes pasteurs par appel et par formation. Moi, défendons mon pouvez me là. Qui compte dans la Bible là? Le Saint-Esprit à l'œuvre dans le monde, nous ne sommes tombés le roule, le trembler, le perdre connaissance. C'est un défi. Jamais dans la Bible. Ou pas pour laisser cet esprit à l'œuvre dans le monde, moun ne tombe, li roule, li perd connaissance, li par le monde. Jamais. Je vous défie. Jamais. Ou quand seul le monde tombe dans la Bible et perd connaissance, seul le démon. Yo tremble, yo roule, yo perd connaissance sur mon côté. Mais si on met un ça, et pour aller côté, et pour réparer ça, on dit ça, waouh, cette église est puissante. Cette église est plus puissante qu'Ebenezer. À Ebenezer, pasteur Romulus ne jette pas les gens par terre. À Ebenezer, les gens ne roulent pas. À Ebenezer, il n'y a pas assez de cris hystériques. Il n'y a pas une foule qui se laisse tomber par les écantations de pasteur Romulus. Pas de puissance là. Écoutez, c'est Bible la vérité. L'église, c'est pas un centre psychique. L'église, son centre, laisser cet esprit tomber dans la vie. C'est pas trembler, il faut trembler. C'est pas la gueule, la droite. C'est la vie qui change. Et la vie qui change. C'est pas une convulsion la gueule. C'est pas tomber sur tomber à terre, la gondra sous. C'est la vie qui change. La vie qui change. C'est la démonstration dans quoi? Dans la vérité. Je me dis, qui ça me va le message ça à soi? Mande bon Dieu pour l'obra la caille, pour le message ça tellement roulé dans la tête, pour dire, mon Dieu, ça m'a fait. C'est pour le message ça roulé dans la tête, pour dire, waouh, après ce long culte, j'ai appris que j'ai un lourd fardeau qui pèse sur mon dos. Je dois démontrer la bonté de Dieu dans ma vie. Et je dois démontrer cette bonté par une démonstration. Et je dois la démontrer dans l'unité, dans la diversité, dans la maturité et dans la vérité. Et le fardeau qui sous nous, c'est pour que après la conférence, santé, voyez combien l'Éternel est bon pour nous vivre dimension évangélique là. Al dit monde que bon Dieu est bon. Al baïsa l'évangile. Fais monde pour mon Dieu. Me dis amen à soya. On termine avec l'histoire ça. T'es un docteur, un médecin des yeux, qui a été travaillé dans une région reculée de l'Afrique. Et puis, il a été dans une zone qui
où il y avait beaucoup d'aveugles. Et ce médecin des yeux, un missionnaire américain, a vraiment œuvré pendant quelques années et il a aidé la communauté. Il réduit le taux d'aveugles qui est dans la zone. Et puis, un jour, il a décidé de retourner en Amérique, au restaurant avec un ami, parlant avec un ami. Il lui raconta ses nombreuses histoires qu'il a vécues en Afrique. Il a expliqué aux amis, mais côté il est allé, mais qui va aller avec, que le faire, ouais, mais tout le bagage que le dit. Et puis, les amis dit comme ça, waouh, on fait un pile bon travail. Les amis dit, l'homme quitté l'Afrique, tout le monde qui est avec vous, ou fait ouais, qui ça y est? Yo pas dit merci. Monsieur a dit, missionnaire a dit, les amis comme ça, non, ils ne m'ont pas dit merci. Ils ne m'ont pas remercié. Les amis ont dit, waouh, ils sont des ingrats. Vous avez aidé tous ces gens à recouvrir la vue et ils ne m'ont jamais dit merci. Il dit non, ils ne m'ont jamais dit merci. Monsieur a dit, mais comment comprendre ça? Missionnaire a dit, yo dit millions mots qui plus que merci. Parce que dans la langue, yo pas de mot pour merci. Mot utilisé pour merci, là yo do merci, mais qui mot lié. M'a fait moun pour. Je vais rendre ton nom public. Je vais publier ton nom. M'a fait moun pour. Écoutez, nous avons fait action de grâce. Nous avons offrande, pas vrai? Gloire à Dieu. Nous chanter, pas vrai? Gloire à Dieu. Nous prier, pas vrai? Gloire à Dieu. Ou qu'on qui les actions de grâce, après action de grâce, c'est là nous prenons porte la pendant que nous allons terminer là. Nous avons dit, waouh, mot d'ordre là. On fait moun pour Jésus. On nous dit, on fait moun pour Jésus. Et moun qui fait moun pour Jésus, je campe à soi pour dire ça. On nous campe ensemble, on dit, on nous fait moun pour Jésus. On parlait de Jésus. On baille tout le monde l'évangile. C'est là ça, nous avons une vraie action de grâce. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous.